Alors moi c'est Prisca Azorin, je suis béninoise d'origine et j'ai vécu toute ma vie on va dire au Bénin. Pella Moda, c'est une marque de création en perles, essentiellement des sacs à main, des bijoux et des objets de décoration. C'est une marque que je défends depuis très longtemps. Pella Moda a été officiellement créée au Bénin depuis 2017. Alors il faut dire qu'au Bénin, l'appel est sacré. Toutes les familles, depuis toute petite jusqu'à, on a toujours l'appel, un accessoire en pelle chez nous, à la maison. Et je suis quelqu'un d'un peu rebelle. Je n'aime pas suivre les codes, j'aime bien casser les codes. Et quand j'étais adolescente, déjà à l'âge de 14 ans, j'essayais de faire moi-même mes accessoires. Je ne voulais pas forcément porter ce qui se faisait par les autres. J'essayais de créer. Et un jour, je pense que c'était au lendemain du bac, j'avais porté un accessoire, une boucle d'oreille qui avait plu. Perle du coup, j'avais créé ça moi-même en pelle de rocaille et ça avait plu. Et j'ai un camarade qui me disait tiens mais c'est beau ce que tu as porté, tu l'as acheté où? Je me suis dit mais non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fait moi-même. Et donc c'est parti de là et voilà. Et puis j'ai une grand-mère qui aime beaucoup les perles et voilà, je pense que c'est parti de là. Pourquoi? Parce que en tant que femme, on a toujours besoin d'un sac à main. C'est essentiel dans notre garde-robe et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait intéresser, pas que les femmes, parce qu'il y a des hommes qui offrent des cadeaux à leurs femmes ou à leurs soeurs, à leur mère. Qu'est-ce qui pourrait plus intéresser? Qu'est-ce qui est l'élément principal d'une garde-robe d'une femme? C'est les sacs, on a toujours un sac à main en fait. Je me suis plus focalisée sur ça. Et j'ai aussi un amour pour les sacs à main. Et ce qui m'a aussi poussé vers le côté sac, c'est que j'ai fait un petit sondage au Bénin. Quand j'étais étudiante, je vendais, on va dire, mes petites créations. Et ce qui intéressait plus mes camarades, c'était les sacs. Il y avait des bijoux, il y avait des sacs, il y avait des objets de décoration. C'était le produit vedette, quoi. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de collaboration. Je suis ouverte à ça, justement. J'espère un jour en avoir. Mais pour le moment, je fonctionne toute seule. Je fais mon petit bout de chemin toute seule. Peut-être sur un sac taille small, 4-5 heures. Après, il faut dire que je suis passionnée et je ne vois pas le temps passer. Donc, je peux rester des heures sur un sac sans prendre forcément de pause. Moyenne, environ une journée, on va dire. Et pour les grands sacs, ça dépend aussi des formats. 2-3 jours. Parce qu'il faut dire que le sac, il y a le sac et après, il y a un travail de matelasserie qui se fait. Alors, je fais déjà le croquis. Parfois, je ne le fais pas, hein, mais d'habitude, je fais le croquis. J'essaie de matérialiser ce que j'ai envie de faire. Ensuite, j'ai du fil de pêche, j'ai une pince, j'ai un ciseau, j'ai des perles, et voilà. En fonction des pays, il y a forcément des différences. En France, par exemple, il y a des couleurs que je n'ose pas utiliser. Mais au Bénin aussi, chaque pays a ses réalités, quoi. Et par rapport aux clients, ils viennent vers moi. J'ai un showroom au Bénin. Ensuite, j'ai mes réseaux sociaux, et principalement Facebook, Instagram. Pour le moment, je n'ai pas encore de site internet, c'est un projet. Et je participe à des expositions un peu partout, au Mali. Et je bouge aussi beaucoup pour des formations, parce que je donne aussi des formations. Alors le marché européen, j'avoue, est plus intéressant pour moi. Et en termes de couleurs, je privilégie les couleurs froides. En Afrique, c'est plus les couleurs chaudes. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément intéressant de le dire, mais ailleurs qu'en Afrique, le travail artisanal est plus valorisé et c'est plus aimé. On connaît en fait l'importance de la valeur de ce qui est fait main. Donc ils sont prêts à mettre le prix. Au Bénin, au Mali, au Nigeria et parfois je fais approvisionner en Chine et en Croatie. Ouais, le client peut participer à la création. Et ça, je pense que ça m'arrive tout le temps. Parfois, je commence couleur blanche, je mets du noir à la place. Et ce que je fais dans ce cas, c'est que je défais tout et je reprends. Je peux faire ce sac et je me rends compte que là, au lieu du rouge, je voulais mettre du bleu, je défais. Je suis très perfectionniste et ça me joue parfois des tours.